Maintenant, il s'agit de mettre les ombres, parce que même s'il y a de la neige, et si on veut un peu de contraste, il nous faudra des ombres. Moi, j'utilise personnellement, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, un bleu de cobalt. Voilà. Dilué, évidemment. Ici, je n'ai pas mis de la couleur, de l'eau sur toute ma feuille, de l'eau claire, parce que je veux des ombres assez déterminées, assez nettes, et je ne veux pas les obtenir si je mets du bleu partout. Mais bon, d'autres dessinateurs font autrement. Je pense pas qu'il y ait une recette universelle, et c'est heureux. En fait, veillez à laisser des blancs si vous pouvez en laisser à certains endroits. De toute façon, dites-vous bien que tout ceci sera aussi amendé par un peu de gouache si c'est nécessaire ici ou là, parce que il n'y a rien à faire quand on travaille sur de la neige, on n'a pas trop le choix. Alors les puristes à l'aquarelle diront oh, n'utilise jamais de gouache blanche. Oui, mais moi c'est de l'aquarelle de bande dessinée, donc et de toute façon, je pense qu'il faut être hérétique et que seul le résultat compte. Si, en tout cas, au niveau du résultat, il est bon, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser une technique. Voilà. Heureusement, je vais m'y mettre tout à l'heure, donc je me souviens que là j'ai une jambe. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un can original et qu'on peut, d'une certaine manière, le détruire en mettant en couleur directe. D'habitude, quand on travaille en gris-coloriage, on a plusieurs épreuves possibles, donc on fait un peu ce qu'on veut, au moins 2 fois. Ici pas. Donc ici, vous êtes obligé de courir le risque, entre guillemets. Mais comme je le dis aussi, si ce n'est qu'un risque et si vous êtes écrasé par l'enjeu, vous n'avancez plus, donc comme on dit, haut l'écart, c'est jamais que du dessin. Donc ce qu'on a fait une fois, on peut le recommencer dans le pire des cas. Sur un album, ça, je recommence peut-être 2 ou 3 cases, donc il n'y a pas de quoi se tracasser. Je le disais, personnage là, on verra si c'est un peu de neige qui revient ou pas. Donc en fait, tout ceci, c'est vraiment une teinte de base. Il y aura peut-être même encore un peu d'encre qui va venir se greffer à tout ça. J'appelle ça revenir à blanc, mais bon, chacun son langage. Quand on revient à la couleur de l'eau. De toute façon, tout ça, ça tenu très fort. L'arbre, lui, sera de toute façon très sombre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué chez certains auteurs, il y a les couleurs vibres entre les froides et les chaudes. Donc en fait, si je viens avec un terre de sienne brûlée sur l'arbre, je vais tout de suite le réchauffer. Donc je me permets de venir avec un peu de bleu, en disant qu'après je vais avoir une vibration, et puis je finirai avec un gris de pen probablement teinté de violet de Windsor, probablement, pour le rendre plus profond. Donc, voilà. Donc au départ, si vous réfléchissez trop, à mon avis, ou alors disons que ça vient avec le temps et la pratique, il faut quand même que ce soit relativement spontané pour que le dessin soit, je vais dire, vivant. Voilà. Bon, après, il n'est pas parfait. Mais le but du jeu, je ne pense pas que c'est d'atteindre la perfection, c'est de s'amuser. Et même quand on fait les choses entre guillemets sérieuses. Donc voilà. Ici par exemple, je peux un tout petit peu pousser sur le bleu. Disons qu'on est un peu plus dans le bois. Voilà.
Et j'avais dit que je voulais de toute façon une focale, un point focal plus clair. Et si je veux que ça soit clair, ceci doit être sombre. Sachez aussi que si vous assombrissez l'arbre ici, trop fort, vous le rapprochez. Donc vous devez assombrir celui-ci également. Voilà. Et si vous dépassez, ce n'est pas très grave. Voilà. De toute façon, il est toujours possible de récupérer. Donc en fait, voilà. Alors, voilà. Personnellement, moi je ne protège jamais mes bords de case. Si je dépasse, je la nettoierai. Mais je n'ai pas envie d'être ennuyé par de la gomme sur les bords, qui en plus abîme souvent le bord de la case. Donc ici, ça reste sans rien. Voilà. N'oubliez pas que une case, et à fortiori une planche, c'est un tout. Et que vous ne pouvez pas mettre quelque chose sans penser à ça. Donc voilà. Il faut qu'il y ait une logique, disons, de masse. Alors j'ai pas dit que je le faisais le mieux du monde, mais bon, je crois qu'il faut tenir compte de ça, parce que ce qui compte le plus, c'est la lisibilité des pages. Si vous regardez par exemple les pages d'Emmanuel Lepage, c'est le cas de le dire, bien, c'est fantastiquement bien pensé en fait. En termes de luminosité, c'est vraiment extrêmement bien réfléchi. Pareil chez Jean-Pierre Gibra, pour en citer quelques-uns qui travaillent en couleur directe. Ce qui fait que, à mon sens, pour moi, ça en fait la technique la plus agréable du monde. Voilà. Vous voulez des sapins à 200 à 100 mètres? Voilà. Le secret, c'est de laisser également des blancs. L'aquarelle, c'est quand même la technique du blanc. C'est peut-être ce qui est le plus difficile à apprendre, c'est de s'obliger à laisser des blancs. C'est-à-dire de travailler avec une certaine spontanéité. Voilà. Et là, en fait, n'étant pas passé à l'encre, les sapins qui sont loin sont vraiment loin, en fait. Rien ne m'empêche d'en ramener un ici, plus près. Mais en veillant à ne pas le marquer trop fort, parce que si je le marque trop fort, je le rapproche des chevaux. Moi, je veux qu'il y ait une différence entre les deux. Donc, en fait, en plus, il neige, donc c'est doit être très discret. Voilà. Puis si vous écoutez Mark Knopfler, il travaille à l'économie également. Donc, ce qu'on fait en musique, on peut le faire en dessin. Voilà. Et elle n'empêchera de toute façon pas la suite d'en remettre. On peut également s'attaquer à une sorte de forme de sous-bois ici derrière. Voilà. Quand on dit que les scènes de neige sont compliquées, j'ai tendance à dire que oui, quand vous n'en avez jamais fait, puis quand vous en avez fait, ben c'est comme tout le reste. On arrive à une sorte de maîtrise. Elle n'empêche non plus de rajouter ici ou là une micro-tache de verre en fait. Parce que même dans la neige, il reste quand même un peu de verre. De toute façon, les chevaux en remuent, donc il faudra voir exactement comment là.
simuler la matière dans laquelle les chevaux se déplacent, qui est une sorte de fouillis. Et le fouillis, en fait, c'est assez compliqué à rendre. Voilà. Voilà. Pour une première couche, c'est suffisant. Maintenant, on va passer à la mise en couleur des chevaux. Chevaux, arbres. À titre d'exemple, évidemment, parce que on peut pas. C'est absolument impossible de montrer toute la création d'une planche de bande dessinée en film, sauf si vous avez 4 jours ou 3 et la place. Donc en fait, l'intérêt ici, c'est que vous faites un peu vibrer l'écorce du pin, un peu de l'épaissir, et voilà. Pour un petit peu amender avec du grid pen par exemple. Et on peut repasser éventuellement s'il fallait au bleu après. Donner un petit peu de relief au tronc par exemple. Voilà. Une ombre optique, vous l'épuisez à droite, vous l'épuisez à gauche. Et vous avez un arbre volumique. Pour travailler plus loin, cet arbre aussi est plus loin, donc je vais travailler plus léger. Avec des valeurs chromatiques moins fortes. En fait, je vais mettre moins de terre de sienne, peut-être un tout petit peu, mais vraiment très peu. Si je mets une ombre, je la mettrai moins forte. Et s'il faut, j'atténuerai à gouache blanche. Identique, en termes de pratique pour l'arbre éloigné. Donc voilà. N'hésitez pas à allumer un petit peu de temps en temps. Et à éteindre. Dites-vous bien aussi, je dis souvent dites-vous bien, mais bon, c'est moi qui le dis, que l'aquarelle multiplie sa valeur par 2 à chaque fois pour passer dessus. Donc en fait, si vous voulez faire des choses marquées, faites-les une première fois, et puis une seconde, voire une troisième. Mais si possible, pas sur le même trait. Parce que l'aquarelle redoublée, le trait d'aquarelle redoublé, pour moi, c'est pas terrible. Donc par exemple, là, j'aurai de la gouache blanche, je le sais déjà. Pourquoi? Parce que même si le pinceau fait des choses hasardeuses, c'est encore un peu trop défini pour moi. Je préfère que ce soit un peu plus, entre guillemets, spontané. Voilà. Tout ça sera également reconfirmé par la suite. Soit en atténuant, ou en le confirmant. En BD, enfin vous faites ce que vous voulez, moi c'est un peu ce que je pense être vrai et juste. Je pense il nous faut des avant-plans parce que c'est une image arrêtée, et que sans avant-plan on n'a pas assez de mouvement. Voilà.
peut aussi avoir des avant-plans et des ombres d'objets qui ne sont pas dans la case. Donc je pourrais très bien, exemple, avoir l'ombre d'un arbre qui n'est pas dans la page. Il a beau ne pas être dans la page, si son ombre y est, il y est aussi. Donc pensez toujours que un dessin, ce n'est pas que ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine aussi. Donc, il faut que le dessinateur offre au lecteur un support, disons, pas à la rêverie, ou alors appelons ça la rêverie, mais à l'imagination en fait. Et ça vient un petit peu par ce qu'on apporte en plus dans le dessin. Voilà. Il faut un petit peu de swing dans le terrain, donc voilà. Les chevaux, en veillant de ne pas mettre ses mains là où on a déjà travaillé. Les harnais seront de toute façon plus sombres, donc vous pouvez passer dedans. Donc vous pouvez couvrir les harnais. La différence entre l'aquarelle et le coloriage, c'est justement ça. C'est que l'aquarelle, c'est une séquence, et qu'il n'y a pas énormément de couches à mettre l'une sur l'autre pour arriver à la séquence complète. Donc en fait, là j'ai une séquence de blanc, qui est vierge. Pardon. Une séquence d'ocre, de bleu, puis d'ocre. Voilà. Le second, par exemple, on va le faire un peu plus gris, par exemple. Un peu plus gris. Et de nouveau, vous passez à travers tout. Vous laissez juste le chanfrein du premier cheval bien apparent. Voilà. Idem pour le petit personnage. Appelons-le Amédée. Il neige sur lui, donc vous laissez un petit peu de blanc. Son manteau aussi, en cuir à traîner dans la neige. À ce niveau-ci, ça ne sert à rien d'utiliser du sel, parce que il est beaucoup trop loin en fait. Sachant que son pantalon est probablement légèrement brun aussi. Voilà. On finit peut-être par teinter légèrement les arbres à l'arrière-plan. De nouveau, en me répétant, ils sont à une certaine distance, donc il ne faut pas les faire trop marqués en termes de couleur. Si je les teinte trop fort, je les rapproche. De toute façon, si je veux, après tout, vraiment tout à la fin, je vais pouvoir un petit peu jouer sur certaines valeurs et je verrai à ce moment-là si je dois ou non rapprocher des choses ou en éloigner. Mais bon, l'aquarelle, quand vous l'avez mise, vous l'avez mise. Voilà.
petit sapin un peu plus proche que ceux d'arrière-plan. Je l'atténue, je le floute. Voilà. Petite tache sur le harnais. Voilà. Là c'est la première couche sur les chevaux, donc on va en mettre une seconde. Excusez-moi. On va en mettre une seconde dans un film que je vais tourner à partir de maintenant. Voilà. On peut travailler un peu plus sombre. Là je remets un peu de gris de panne dedans. Voilà. On allume un peu. Là, il est urgent de commencer à faire attention à ce qui est clair et ce qui est foncé, parce que maintenant vous ne pouvez plus aller dans le foncé n'importe où. Il faut commencer à réfléchir au fait qu'il va avoir la décidé claire, même dans les couleurs qui ne sont pas blanches. Donc, j'ai pas pris de décision sur le licol, sauf que je sais qu'il sera assez sombre, mais là je ne veux pas me m'ôter la possibilité de laisser l'éclair. Donc, voilà. Et tant que le cheval est humide, rajoutez encore une ombre de contraste. Optique, disons. Pourquoi? Parce que ça va rendre la lumière en arrière-plan plus forte. Voilà. Ça c'est le cheval numéro 1. Le 2. Voilà. Ou alors vous mettez de la gomme réserve, comme ça, donc du masque, comme j'ai mis pour la neige, et vous la mettez dans le harnais ou ailleurs. Si vous laissez vraiment des blancs que votre main ne peut pas colorer. Donc, a priori ici ça va. Mais parfois je utilise cette technique-là, je vais recouvrir. Mais bon, le problème c'est que ça... Il y a beaucoup de chance sur les papiers d'aquarelle qu'on les abîme. Je vous parlais des détails qui disparaissent, bien vous voyez, un exemple là, c'est clair que tout ce que j'ai dessiné disparaît. Donc, maintenant il s'agit de mettre un petit peu plus de contraste dans les arbres. Donc, moi je pars toujours d'une base de terre de sienne brûlée, hein, pas terre de sienne toute classique.
La terre de sienne toute classique, pas très forte. Alors que la terre de sienne brûlée, on peut l'utiliser pour la peau, pour des tas d'éléments dans lesquels il y a du brun. Cette couleur extrêmement, comment dire, qui est énormément de but en fait. Je ne sais pas comment travaillent tous les autres. En tout cas, moi je travaille beaucoup avec celle-là. Je travaille également de plus en plus avec des violets. Des violets Winsor en fait. Ici il n'y en a pas, mais bon. Le violet Winsor permet en fait d'approfondir la couleur. J'ai découvert sur le tard. Et bon, j'ai des expériences en discutant avec des autres aquarellistes. Donc, voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, l'aquarelle va s'éclaircir. Donc ce qu'on croit être très violent pour maintenant sera extrêmement plus doux par la suite. Voilà. Là, le pinceau ici, c'est sur le 34. On montre un peu ses limites parce qu'il est un peu épais. Mais bon. Voilà. Les chevaux, évidemment. Sur lesquels on peut augmenter certaines ombres. Bon. Il faut se dire qu'ils font partie du tout et que certains détails qu'on peut s'exprimer à faire de toute façon ne seront pas visibles ou même pas vus, voire pourraient même parasiter la lecture. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre du contraste où il faut. Ça, il faut du contraste, surtout en bande dessinée parce que la lecture est arrêtée, figée. Il faut qu'on comprenne rapidement la case, en dehors du fait qu'elle soit belle ou pas belle. Il faut qu'on la comprenne relativement vite, puisque je pense que le regard s'y pose quelque chose comme une demi-seconde. Donc la première lecture, c'est très important d'avoir une case lisible. Après, bon, si elle peut être belle, tant mieux. Ça fait partie, à mon avis, du cahier des charges des dessinateurs. Mais ça, c'est une question plus personnelle. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Je vais terminer le cheval en dehors de la caméra, comme ça on va gagner un peu de temps. Suite de la démonstration, si tant est que c'en soit une. Évidemment, si vous regardez le résultat, c'est assez jaune pour les points et tout. Donc voilà. J'ai rajouté quelques petites choses depuis que je vous ai quitté. Donc en fait, on gomme tout simplement. Le masking qu'on a mis. Bon, déjà, la case s'allume, disons. Voilà. Là, évidemment, on est un petit peu tributaire de ce qu'on a mis. On le découvre en même temps.
Parfois des points sont allés se mettre là où ne devait pas aller, donc il faudra peut-être retravailler. Mais le problème c'est que la case en fait est encore très dure en fait. Voilà, très dure. Donc il faut encore adoucir tout ça. Voilà. Délicatement on balaye, pas avec ses doigts parce que sinon on va altérer la qualité d'absorption, la capacité d'absorption du papier. Voilà. En fait, c'est assez simple. C'est assez simple. On prend du blanc. Voilà. Donc de la gouache blanche. Voilà. Comme ça. De l'opaque. Et on peut travailler à ce moment-là sur les traits. Il faut pas. L'avantage c'est que ça ne les fait pas totalement disparaître. Mais en même temps, on les devine encore légèrement. Mais globalement, voilà. Ça va apporter de la douceur au dessin en fait. Peut-être même un petit peu de compréhension en plus, ce qui n'est jamais mauvais. Donc, je vais systématiquement repasser sur mes traits de contour. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment quand on travaille avec une technique normale. Peut-être que je peux un peu zoomer. Voilà. Donc en fait, je passe sur le trait. Voilà. Ça ne doit pas être trop liquide, sinon ce n'est pas assez dense, c'est pas assez couvrant. C'est un petit exercice qui prend du temps, mais en fait, ça vaut le coup parce que on va adoucir la totalité de la case en fait. Donc voilà. On le sent déjà ici, que c'est déjà plus doux. L'avantage, c'est que si on commet une erreur, eh bien on peut toujours revenir dessus puisque la gouache, contrairement à l'aquarelle, ne va pas se fixer directement dans le papier. Elle se pose dessus, c'est tout. Donc en fait, si je veux faire disparaître un peu de gouache après coup, il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est un subtil mélange évidemment, il faut parfois adoucir, pas que ce soit trop blanc non plus, donc voilà. Et je ne m'arrête pas là, c'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais revenir sur mes traces de nage ici. En fait, on dit souvent qu'Airborne c'est réussi au niveau de la neige, et pourtant c'est pas si compliqué, donc il suffit d'être patient. On peut faire exactement la même chose avec les vagues en fait. Les vagues dans Omaha Beach sont toutes reprises, mais intégralement reprises à la gouache blanche. Donc voilà, c'est une technique relativement simple. Simplement, elle exige un peu de temps, un peu de patience. Voilà. On joue sur les densités évidemment. Parfois on en met un peu plus, parfois un peu moins. Donc, voilà.
Même le tronc, on peut le faire un peu disparaître. Voilà. Donc en fait, ça devient plus doux. Et chaque fois que j'ai du trait, voilà, je l'attaque un peu. Voilà. Bon. C'est vrai que ça paraît fastidieux. Mettons que ça l'est un petit peu. Mais je pense que, personnellement, en tout cas, moi j'ai jamais trouvé de technique plus efficace que celle-là pour obtenir cet effet. Donc en fait, il m'est arrivé de l'oublier dans certaines cases, évidemment. Et quand c'est imprimé, bon, c'est trop tard, mais petit regret. Voilà. Si on veut augmenter encore un petit peu la visibilité, on peut encore faire passer des éléments devant les chevaux. Et aussi encore le chanfrein. Un petit peu de neige là. Ici. Pour un tournant faux. Mais si on veut se payer un petit peu le luxe d'un Nigerbise par exemple, voilà. Ça augmente simplement un peu le mouvement dans la case. Voilà. En fait, ce que la couleur directe permet, c'est de jouer sur le trait de contour en fait. Et on peut faire ce qu'on veut en technique actuelle, enfin la technique habituelle des bleus ne permet pas de faire ça en fait. Par contre en numérique si. En numérique c'est 3 touches sur Photoshop pour autre chose. Voilà. Bon, bah, le cas est disons presque terminé. Plus que des petits détails ici ou là. Notamment on reprend toutes les petites erreurs comme celle-ci par exemple. On descend 44. Puis on la reprend également à l'aquarelle. À la gouache, pardon. Voilà. Et on les reprend toutes. Donc c'est vraiment manuel jusqu'au bout. On regarde un petit peu de plus loin. Voilà. Et puis s'il y a de petites choses qui ne se vont pas ici ou là, eh bien on les change. Je vais refaire un petit peu. Voilà ce que ça donne. Plus ou moins. Pour en revenir à notre ami là, on peut toujours travailler sur sa veste. Donc c'est quand même bien la preuve que tout prend du temps. Voilà. Et donc on va simplement ce résultat obtenu avec le sel que vous voyez, qui a marbré en fait la veste. J'ai enlevé une partie du sel.
Et je vais simplement revenir dessus avec du contraste. Donc là c'est essentiellement de la terre de sienne brûlée avec du sépia. On pourrait faire, en tout cas un airborne, ça se fabrique avec pas beaucoup de couleurs. D'ailleurs, moins on utilise en général, mieux c'est. Voilà. Donc on a une sorte de texture. Je ne dis pas trop son nom. Et pas que ce soit trop visible non plus. Discret. Enfin, fabriquer une matière en fait qu'on ne peut pas faire à l'aquarelle, mais que le sel peut faire avec de l'aquarelle. Mais au pinceau, vous ne pourriez pas. Donc voilà. 2-3 rappels de la couleur de la veste dans le bas. Notons que c'est assis dans la neige. Et en pantalon, presque dans la même teinte. Nous sommes dans les années 40. Ce sont des paysans, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il paraît qu'ils en auront après la guerre. Et voilà. Un petit peu dégradé. Là, je ne veux pas mettre de sel parce qu'a priori c'est un pantalon, donc c'est du tissu. Par contre, sous la veste, on ajoute un peu de contraste. Voilà. C'est de nouveau très sombre, mais ça va encore s'éclaircir. Alors, on ne peut pas faire toute la planche, hein, c'est pas possible, mais bon. C'est pour vous montrer encore comment positionner vaguement les ombres. De nouveau, moi j'attaque au cobalt, au bleu cobalt. La lumière, on l'a dit tout à l'heure, venait de la droite, donc elle est face à Amédée maintenant. Donc en fait, il faut tenir compte du fait que lui, il se tourne sur sa gauche, donc il ne faut pas mettre de l'ombre partout. Mais bon, là où il en faut, il en faut. Voilà. De nouveau, ça va permettre au personnage d'exister. Voilà. Je l'avais déjà mis un petit peu. Et un peu sur la casquette, évidemment. On tient compte du fait que comme il y a de la neige au sol, ça pourrait être bien, par exemple, de ne pas mettre une couleur trop verticale, mais avoir une sorte de retour également par le bas. Ce qui est en général par le bas, c'est vraiment une lumière qui met très bien le visage en valeur en fait. Ça le rend plus vivant. Voilà. Voilà. Amédée étant sec, au niveau de l'ombre, on peut attaquer un peu la couleur du visage. Voilà.
Et tant qu'on y est, on fait sa main. On va laisser sécher bien calmement. Donc il peut toujours reprendre un peu. Son visage est déjà sec, donc il est possible déjà de le retoucher. C'est-à-dire d'apporter un peu plus de contraste en laissant la ride, le bas de la ride éclairé en fait. Voilà. Qui peut se confirmer évidemment avec la gouache en cas de problème. Donc la gouache c'est toujours un petit peu ce qui peut vous sauver si vous ratez quelque chose vraiment de manière flagrante. Voilà. Faut pas avoir peur non plus parce que bon, si c'est raté, c'est pas non plus la fin du monde. Et si on a peur de rater tout le temps, voilà, on n'ose plus rien donc. Et c'est quand même pas un métier qu'on fait pour s'ennuyer. Donc voilà. Rajouter un petit peu de rouge éventuellement pour les pommettes. Mais bon, il fait froid donc je sais pas s'il y a les pommettes très rouges. Mais les rouges dans les pommettes fait vivre le personnage en fait. Voilà. Évidemment le film est un peu lent. Mais bon, je ne sais pas faire plus court. Voilà. Là, au niveau de l'intervention sur ce personnage-là, on peut y revenir encore, mais pas tout de suite. Il faut d'abord s'attaquer aux zones qui sont déjà sèches. Donc là, on a déjà mis une base de couleur, donc on sait qu'on a un temps d'ouverture plus grand. Donc en fait, ce qui semble très très net va pouvoir être retravaillé légèrement, adouci en fait. Voilà. Pas trop chipoter non plus, ça doit rester des mains de paysans, donc il faut se forcer peut-être à laisser un peu de contraste. Sans bonne gueule. Voilà. Mettre un petit peu de couleur dans la planche. Planche de neige évidemment, elle est plutôt monochrome, donc un petit coup de temps en temps si vous pouvez mettre. Ça c'est mon goût personnel. Si on peut mettre un petit peu de couleur. Voilà. Pour éviter de faire une erreur, on fait déjà le rappel de l'écharpe ici. Ici dans ce personnage-ci. Voilà. On attaque sa casquette. Sur laquelle la neige est tombée évidemment. Voilà.
sans hésiter charger un peu en matière ici, quitte à remettre un tout petit peu de mauve, parce que ça va approfondir le sombre de la casquette. La plupart des gens ont peur de mettre de l'ombre, parce que mettre de l'ombre, c'est forcément prendre une décision, et elle paraît irrévocable en fait. À un certain niveau, peut-être qu'elle l'est. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. C'est grâce à l'ombre en fait, et au contraste qu'on va faire vivre la vraie lumière. Donc c'est très important d'en mettre. Là, c'est très rapide de ce côté-ci, parce que c'est une base que je vais assombrir par la suite. Voilà. Donc maintenant il faut absolument le sécher parce qu'il a été trop humidifié, et si je l'attaque encore maintenant, ça va flouter.